N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario, on va top mon as. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs et actrices les plus riches du monde. Donc un classement mélangé. Classement qui est valable donc 2018-2019. Et vous allez voir que je suis très certainement un vieux con qui ne connaît plus rien à la télé parce qu'il y a pas mal de ces acteurs, actrices surtout que je ne connais pas. Et dans ce classement il y en a pas mal que je connaissais pas. Peut-être que vous les connaissez tous puisque moi je suis pas trop un mec de la télé donc je les connaissais pas. Mais en tout cas je peux vous dire que ce classement risque de vous surprendre. Avant de commencer, comme d'hab, je compte sur toi pour aller sur mon compte Instagram si t'es intéressé pour voir les meilleures stories de l'histoire. Et aussi mon compte Twitter. Et oui, je me rapproche encore plus. Et tu vas me dire t'as une sale gueule et je m'en bats les couilles. Tu as les liens dans la description. Amitabh Harivansh Bachchan, alors mon accent est pourri mais tu t'en fais pas, t'es habitué, est un acteur indien né en 1942 et est le numéro 10 de ce classement avec une fortune qui s'élèverait à environ 425 millions de dollars et il a commencé sa carrière d'acteur à l'âge de 26 ans et connaît son premier succès avec Zanjeer. Les films vont se succéder à un rythme d'enfer comme seul Bollywood sait le faire. Après un grave accident qui le mènera dans l'arène politique, il reviendra sur les écrans en 1997. Il sera nommé plusieurs fois pour Bhagban ou Paha en 2009. Avec environ 430 millions de dollars, Mel Gibson, acteur, réalisateur, est notre numéro 9. Cet Australien est né en 1956 aux États-Unis et émigrera en Australie dans une famille très nombreuse de 11 enfants. Sa carrière commence en 1977 au théâtre et au cinéma. En 1979, il est propulsé en haut de l'affiche un film culte qui ne peut pas s'oublier, Mad Max, suivi immédiatement après par L'Arme Fatale. Et là, les récompenses pleuvent. Meilleur film, meilleur réalisateur, etc., etc. Son dernier film à ce jour est Tu ne tueras point. Thomas Hanks est né en Californie en 1956. Ado, il s'inscrit à des cours de théâtre et devient accro. À 19 ans, il laisse tout tomber pour se lancer dans sa carrière d'acteur. Son premier film en 1980, c'est Noches Sanglantes. Et là, les films et les séries se succèdent. C'est en 1988 qu'il est nominé aux Oscars pour ce rôle dans Big. Et après, tout le monde le sait, il a enchaîné les succès mondiaux. Et on se souvient aussi de son rôle dans La Ligne Verte, Il faut sauver le soldat Ryan et Da Vinci Code. Et Da Vinci Code en 2006. Aujourd'hui, on estime sa fortune à plus de 470 millions de dollars. Encore un acteur producteur américain qui pèserait autour de 500 millions de dollars. George Clooney a 58 ans et a commencé sa carrière en 1987. J'avais à l'époque 7 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai gentleman séducteur à la coiffure poivre et sel, adoré par ses fans. Mais à l'époque, c'est pas transcendant et il attendra presque 10 ans pour avoir un rôle important et ce sera dans le film Une nuit en enfer. C'est sa rencontre avec le réalisateur Steven Soderbergh qui permettra à son talent de voir le jour. On se rappelle des films tels que Ocean 11, 13, etc. Nommé de nombreuses fois, il sera récompensé en 2012 pour son rôle dans The Descendant. Allez, encore un acteur-producteur américain en 6e position. C'est Tom Cruise, né en 1962, qui aurait une fortune d'environ 550 millions de dollars. Et pourtant, rien ne le prédestinait à une carrière sur le grand écran. À un moment, il voulait devenir un grand sportif, le moment d'après, un prêtre. Enfin, c'est le théâtre qui deviendra sa passion. À 19 ans, il tient son premier rôle dans un film de Franco Zeffirelli, Un amour infini. Les grands succès s'additionnent, mais son appartenance à la scientologie lui cause du tort et stoppera sa carrière pendant quelques années. Il reviendra en 2012 dans Night and Day. C'est surtout un acteur qui n'a peur de rien et qui ne veut pas être doublé dans les scènes de cascade comme on a pu le voir dans Mission Impossible. Tyler Perry est un producteur, acteur, scénariste, réalisateur, etc., né en 1969 en Louisiane, dont la fortune s'élève à environ 600 millions de dollars. Et pourtant, son enfance était tout sauf rose et c'est peut-être ça qui l'a inspiré dans son écriture. C'est à 16 ans qu'il s'enfuit pour s'éloigner de son père très violent. Après des années de vache maigre, il va connaître le succès en 2004 avec Diary of Matt Black. Il va aussi créer des séries télé comme House of Pain. Et comme il aime écrire, ses livres aussi deviennent des best-sellers. Pour ce numéro 4, nous allons enfin changer de continent et revenir à Bollywood avec l'acteur-réalisateur Shah Rukh Khan. Cet acteur est né à New Delhi en 1965, il était en fac d'économie et parallèlement il faisait du théâtre. C'est en 1980
quand je suis né, qu'il commence à apparaître dans des rôles mineurs, mais il s'accroche malgré la perte de ses deux parents, et ce sont ses interprétations dans des séries qui vont lui servir de tremplin pour s'attaquer à Bollywood. En 1993, il décroche au Filmfare Awards le meilleur prix espoir masculin. La cadence est infernale et la variété de ses rôles lui évite l'enfermement. Son but, attaquer le cinéma international, et ce sera un succès notamment avec New York Masala en 2005. Sa fortune est aujourd'hui estimée à plus de 750 millions de dollars. Jerry Seinfeld, c'est 860 millions de dollars de fortune environ. Cet Américain est né en 1954 et se passionne pour l'humour très jeune, sûrement inspiré par celui de son père qui est un commercial. Et pourtant ce n'est pas facile et ce n'est qu'en 1981 qu'il va se faire connaître grâce à un programme TV, The Tonight Show starring Johnny Carson. Et là franchement j'ai bien kiffé mon accent très pimpé. Et aussi dans la série Benson. Sa plus grande gloire sera la série Seinfeld qu'il tournera dans 180 épisodes et qu'il quittera malgré les incantations des producteurs. Il se lancera dans le cinéma en 2007 avec un premier film d'animation, B-Movie, qu'il écrira et réalisera lui-même. Et aujourd'hui, il continue à se produire sur scène dans des one-man shows. Enfin, une femme, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle se place en seconde position de ce top. Jamie Gertz est née en 1965 aux États-Unis, c'est une actrice et productrice. Elle étudie l'art dramatique à New York et se fait remarquer lors d'une sélection nationale. C'est en 1981 qu'elle apparaît en tant que figurante dans Endless Love. Ensuite, les rôles se succèdent dans des films et des séries télévisées, Twister, Listen to Me, etc., etc. En 2000, elle joue dans Ally McBeal, pour laquelle elle sera nominée. On la verra dans d'autres films et comédies, dont The Marilyn Granville Story ou A Better Life. Sa fortune s'élèverait aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars. Il faut dire que son mari milliardaire contribue aussi à sa place dans ce classement. Pour combien, ça, nul ne le sait. Julia Louis-Dreyfus est née en 1961 aux États-Unis et c'est une numéro 1 qu'on va retrouver dans ce classement. C'est une humoriste et actrice qui va se faire une place avec le rôle de Ellen Baines dans la série Seinfeld. Cette série sera diffusée pendant 9 ans à partir de 1989. Son second grand rôle, primé aux Emmy Awards, sera dans All Christine. Et enfin, depuis 2012, c'est Selina Meyer, la politicienne héroïne de la série VIP, qui remporte un grand succès. A noter qu'en 1994, elle remportera un Golden Globe. Au niveau film, elle jouera en 2014 dans All About Albert et sera nominée la même année pour ce rôle. Sa fortune est aujourd'hui estimée à plus de 3 milliards de dollars. Bref, bravo à notre championne. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 10 des actrices, acteurs les plus riches au monde 2018-2019. Si t'as kiffé le top, tu mets un max de likes, tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Aussi, quel top tu aimerais voir la prochaine fois. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et de t'abonner à mon compte Instagram et Twitter, tu as les liens dans la description. Allez, ciao!